Xavier Forget travaille au Centre national des arts depuis déjà plus de 15 ans. Oui, c'est ça. À faire la promotion des activités qu'on a. C'est vraiment un trésor. Hein, ça, c'est un trésor du Canadien, le Centre national des arts, qui est en rénovation. En transformation, oui. En transformation. Ah hein? oui, ça va être une très grande. On va réouvrir le 1er juillet. En fait, on va couper le ruban. On est en train d'envoyer des invitations pour notre cérémonie d'ouverture le 1er juillet. Ça va être vraiment un très gros changement pour le centre-ville d'Ottawa, pour notre bâtiment, évidemment. Là, une grande verrière, des espaces d'accueil beaucoup plus chaleureux, de la lumière qui va entrer dans l'édifice, enfin. Ça va être une belle transformation. Oui, ça en fait. Parce que c'était du béton. C'est beau de l'intérieur. De l'extérieur, c'est un gros bloc de béton, mais c'était l'architecture qui était à la mode dans les années 60 quand ça a été construit. Ils avaient choisi de faire face au canal Rideau, en fait, parce que bon, dans les années 60, c'est ça qu'il fallait montrer. Il y avait un plan de développement de la ville qui a changé. En fait, il y a des éléments qui n'ont pas été construits. Donc, on faisait dos à la ville, ce qui n'est pas une très bonne idée quand on est une salle de spectacle. Donc là, c'est vraiment, on va embrasser la ville, on va ouvrir toutes grandes nos portes sur la rue Elgin. Alors là, cet été, disons qui est en cours présentement, mais il y a toute une série de musique canadienne, bien sûr. On connaît la série, comment ça s'appelle, comment la grande scène, pas la grande scène. Saltam, vous parlez de la salle Saltam? Non, mais la série à toutes les années qui met en valeur une région du Canada. Oui, les festivals scènes, en fait, on a fait le tour du pays depuis, je crois, 14 ans, donc la scène Atlantique, l'Ontario, l'Ouest, et tout ça. Cette année, ça va être à partir du 15 juin la scène Canada, donc on invite plus de 1000 artistes de partout au pays, des artistes de toutes les disciplines, que ce soit les arts de la performance, mais aussi des chefs cuisiniers aussi vont être invités. Donc, il y a toute une grande programmation qui va commencer à la mi-juin jusqu'à la fin juillet, au CNA, puis aussi dans les salles autour, dans le centre-ville. La mi-juin, ça s'en vient vite. Où est-ce que, je sais, vous autres, vous le savez, ça c'est sûr, hein? Quand on prépare des événements comme ça, le temps passe tellement vite, on dirait qu'on est toujours en avant du restant du monde. Mais pour nous, le grand public, où on va pour savoir ce qui va se passer? En fait, le meilleur endroit, c'est vraiment toujours notre site Internet, donc nac-cna.ca. Donc, c'est vraiment là que c'est vraiment la porte d'entrée sur tout ce qu'on présente, que ce soit le festival et ses plus de centaines de spectacles, la série de concerts sur laquelle je travaille, CNA présente, mais aussi l'orchestre du CNA, le théâtre en français, en anglais, la danse. Donc, il y a toujours beaucoup d'activités. Aujourd'hui, tu es venu nous parler particulièrement de certains concerts, je pense, dans la série qui est en cours présentement, qui se présente à l'arrière-scène, qui est une salle temporaire. Oui, c'est ça. Moi, je suis avec la série CNA Présente, qui est la série de concerts, comme vous dites, la musique populaire. On a présenté cette année, en fait, déjà une cinquantaine de spectacles depuis l'automne. Il nous en reste une dizaine en anglais et en français jusqu'à la fin mai, en fait. Et oui, l'arrière-scène, c'est une salle qu'on a construite, ceux qui sont familiers depuis 15 ans, avec la 4e salle qui était sur la rue Elgin, un cabaret très chaleureux. Évidemment, il est en pleine reconstruction, on l'a complètement démoli le printemps dernier. Il va être réouvert, il va réouvrir, lui, cet automne. Mais c'est ça, en attendant, pour la durée des travaux, on a construit l'arrière-scène dans une de nos salles de répétition. Donc, c'est vraiment en coulisses. Les gens doivent rentrer par la porte à l'arrière. Il y a des indications et tout. Donc, on entre par l'entrée des artistes. Toujours et puis, c'est dans une des salles de répétition. On a réutilisé les mêmes tables, les mêmes lumières, les mêmes haut-parleurs et tout ça. Donc, on a retrouvé l'ambiance cabaret, mais à l'arrière-scène. Donc, c'est pour ça qu'on l'a toujours intéressant d'aller en arrière-scène, de toute façon. Oui, c'est ça. Donc, puis on parle de quel concert? Ce soir? Ce soir, au studio, on a Peter Kankura qui accueille Jim Bryson, qui est un musicien de la région, mais aussi... Peter aussi. Peter, c'est un grand musicien. Très grand musicien, un saxophoniste. Fantastique. Également directeur artistique du Festival de jazz d'Ottawa, donc un grand connaisseur de la musique. Et nous, on l'a invité cette année pour travailler avec 4 auteurs, compositeurs, interprètes, donc des gens plus du milieu du folk rock, donc Jim Bryson, qui est plus un musicien rock. Il a travaillé également avec Kathleen Edwards et il va travailler plus tard en mai avec Justin Rutledge de Toronto. On accueille également la semaine prochaine, en musique du monde, donc un Africain d'origine qui est basé à Montréal maintenant, Ilam. Qui a été une sacrée révélation musique du monde de Radio-Canada cette année. C'est pour ça qu'on l'accueille. Donc, il est là vendredi prochain, le 28 avril. C'est quelque chose. Vraiment, il faut aller. Un excellent trio, c'est la musique très entraînante, c'est un peu rock, je dirais, par moments, un peu pop, des sonorités africaines, beaucoup d'énergie, beaucoup de rythme. Un bel artiste, très belle voix également, un grand joueur de guitare, donc c'est vraiment un spectacle à découvrir. Une moins grande découverte, une autre découverte en fait, mais cette fois qui vient de l'Acadie, donc du Nouveau-Brunswick, Caroline Savoie,
que nos cousins français connaissent parce qu'elle a fait partie de The Voice en France. Elle s'est rendue assez loin dans la compétition, mais là, elle est de retour chez elle. Elle a un nouvel album qui est paru il y a plusieurs mois. Donc, Caroline Savoie qui va faire ses débuts chez nous le 6 mai, donc samedi le 6 mai, un peu après le Gala des prix Triard, laquelle est en nomination également. C'est ça, j'allais dire, elle est en nomination. Elle est en nomination. Cette année, les Triards accueillent également les artistes de l'Acadie, donc elle est en nomination comme artiste acadienne. Donc, on va lui souhaiter bonne chance le 5 mai pour les Triards et le lendemain, elle est en spectacle chez nous. Elle est au Centre des Arts. On va espérer célébrer avec elle le samedi 6 mai. Bravo. Très content aussi d'accueillir Catherine Major pour la première fois, en fait, une très grande interprète, auteur, compositeur également, pianiste, hors pair. Ah, oui, oui, oui. Beaucoup d'émotions avec elle, des belles parolières, des beaux textes. Donc, on a très hâte de l'accueillir au studio cette fois le vendredi 12 mai. Donc, ça aussi, c'est une première pour nous, Catherine Major. Donc, écoute, c'est des choses, des sorties vraiment inspirantes que vous nous proposez. Est-ce que les gens sont au rendez-vous? Est-ce que les francophones sont là? Oui, il y a déjà beaucoup de billets vendus pour tous ces spectacles-là, même pour des gens qui sont là pour la première fois comme Ilham et Caroline, qui sont moins connus également. Mais oui, les ventes vont bien, les publics sont au rendez-vous. Évidemment, à l'automne, les gens étaient plus frileux, ils pensaient qu'on était fermé. Bien, c'est ça. C'est sûr que si on se promène sur la rue Elgin, on voit un grand panneau, c'est tout bloqué, il n'y a pas de porte visible. Mais on est ouvert, on a mis des grands signes, nous sommes ouverts, nous sommes là. On entre, il faut contourner un peu sur le pont Mackenzie, en fait, en se dirigeant vers le centre Rideau. Et puis ensuite, il y a beaucoup d'indications, il y a même du personnel qui est là pour vous accueillir. Est-ce qu'on peut stationner au même endroit toujours, que d'habitude? Oui. Le stationnement est ouvert. Le stationnement est au même endroit. Oui, ça n'a pas changé. Parce que c'est toujours un petit peu inquiétant quand on s'en va quelque part, on ne sait pas comment on va entrer dans l'édifice ou bien où on va stationner. Moi, c'est toujours un gros stress pour moi, mais je suis allée au Centre des Arts, je sais que les choses s'en viennent, les travaux avancent, oui. Et moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On le voit un peu, on a une caméra, si vous allez sur notre site Internet, on a une caméra qui est de chaque côté de l'édifice, un peu les autres côtés de la rue. Alors, on va sur le site Internet du Centre national des arts, c'est nac-cna.ca. À l'écran, on a CNA-NAC. Oui, c'est bon également. C'est la même chose. Il y a l'homme dit que c'est en français. Oui. CNA, parce que bien sûr, Centre national des arts, NAC.ca. Et puis, on vous souhaite bonne chance. Et puis, on vous remercie d'être venu nous rencontrer aujourd'hui. Merci à vous. Puis, on va être là. Je vais être là pour Ilham, ça, c'est sûr et certain. Parfait. Soyez au rendez-vous aussi le 1er juillet pour la grande réouverture. Le 1er juillet, venez nous visiter. Oui, allez vous asseoir tout de suite en quelque part au centre-ville pour le 1er juillet, parce qu'il va y avoir du monde. Il va y avoir du monde, oui. Souhaitons-nous du soleil et du beau temps. Merci, Xavier. Merci à vous. On fait une pause et au retour, je reçois Fabrice Blais.